Nous savons en qui nous avons cru. Et tout ce que nous avons reçu pendant cette semaine, nous déclarons que la semaine à venir va être explosive. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as dit oui à son appel ce matin. Toi qui t'es forcé pour être là. Toi qui t'es démêlé pour être là. Oh ma soeur Yola, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu as bien fait de venir en ce lieu. Tu es dans la maison de ton papa. Oh, n'aie pas peur. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains. Tel que tu es là, il est ici. Désire juste qu'il te touche. Désire-le juste au plus profond de ton cœur. Car ce que tu vis, c'est de l'intimidation. Oh oui, je ne panique pas pour ça. Je ne m'alarme pas pour ça. Car il y a des hommes de Dieu dans cette église qui ont fait un travail fort dans ta vie. Et je reconnais que ce travail a été fait. Alors crois seulement. La Bible dit crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Il dit crois seulement. Il te reste juste la foi. Crois seulement à sa puissance, à son autorité. Oui, j'appartiens à un Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Tu verras. Amen. Ils sortiront. Il dit ils sont entrés dans un seul chemin. Ils répartiront en 7 chemins. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont s'effrayer des chemins, même là où il n'y a pas de porte. Ils vont chercher même un coup, juste pour sortir de ta vie. Alléluia. On peut s'asseoir. J'ai le goût de continuer à prier. On va s'échanger juste un tout petit peu. Un tout petit peu, je ne serai pas longue aujourd'hui. Parce que nous sommes en mode célébration aujourd'hui. Nous célébrons la vie d'une personne qui est vraiment précieuse. Nous célébrons sa vie. Nous sommes bénis d'avoir rencontré sa vie, de rencontrer son chemin. Quand on dit que c'est vraiment une bonne personne, c'est vraiment une bonne personne. Amen. C'est vraiment une personne qui est toujours là pour les autres. Aujourd'hui, on n'a ni or ni l'argent à lui donner, mais nous sommes sûrs que notre prière fera la différence dans sa destinée. Je ne dirai pas son nom, parce que la nouvelle est déjà répandue. Alléluia. 60 ans, c'est pas donné à tout le monde. N'est-ce pas? C'est pas donné à tout le monde. Oh oui, ce matin, nous sommes en mode célébration.
la Bible dit, tu aimeras les Seigneurs de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton frère comme toi-même. Alors si nous sommes ici pour célébrer Dieu, on doit célébrer aussi dans le corps de qui il habite. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sois courageux ce matin. Espère ce matin. Car cette parole qui sera libérée pour toi, prends-le personnel. Car la Bible dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole le guérit. J'ai voulu négocier ce matin avec le Seigneur. J'ai dit, je suis fatiguée. Mon corps était fatigué. J'ai fait trop de voyages, le deuil. On est rentré tard, mais je ne manquerai pas à dire merci au Seigneur. Pour une sœur en particulier. Si cette sœur-là ne m'avait pas accompagnée, je dormais quasiment au volant. Et elle a pris le volant. Et elle a conduit avec moi. Cette sœur s'est proposée à la dernière minute de m'accompagner. Je n'ai jamais vu ça au Canada. Trouver quelqu'un qui arrête son travail pour t'accompagner à un deuil. Il connaît la personne ni d'Adam ni d'Ève. Mais à cause de moi, elle m'a accompagné jusqu'à autant. Même quand elle m'a dit ça, j'ai appelé le pasteur. Moi j'ai dit, pasteur, tu as déjà entendu ça? Ça se passe seulement au pays, ce genre de choses. C'est en Afrique que tu vois ça. Ici au Canada, tout le monde est occupé. Je bénis le Seigneur pour vos occupations. Alléluia. Je ne dis pas que vous êtes mauvais, sauf que je bénis le Seigneur pour vos occupations. Elle s'est proposée. Elle est allée demander à son boss la veille. Et son boss lui a donné juste une demi-journée. Et je rends grâce au Seigneur qu'elle est venue avec nous. J'ai dormi au volant. Et lui, c'est à peine qu'il vient avoir son permis. Il conduisait, mais j'ai dormi. Quand il entrait dans un trou, vous savez quand quelqu'un qui a arrêté de voir. Et toi, tu dors. Et là, il entre dans un trou. Là, le cri, c'est Jésus! Alléluia. N'est-ce pas, Harry, ça fait du bien. Amen, amen. En tout cas, je bénis la sœur bénie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la sœur bénie? Elle a été un grand soutien pour nous. Elle est arrivée là-bas, pas comme une visiteuse. Elle est entrée dans l'organisation même. Alors, j'ai dit, sœur bénie, que le Seigneur te bénisse abondamment pour ton soutien. Dans ce travail, on a besoin de ça. On va prendre notre Bible. On va lire dans le livre de Galates. En tout cas, je prie le Seigneur de ne pas déborder. Nous sommes dans Galates 5. Pasteur Hervé, pouvez-vous lire Galates 5 à compter du verset. Vous pouvez commencer à compter du verset 14. Est-ce qu'on peut se lever tous pour nommer la parole de Dieu? Non, vous pouvez commencer à compter du verset 16 jusqu'au verset 22. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'immunité, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'immoralité, l'excès de table. Et ces choses sont semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses
n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi... Non, c'est bon. Merci. Amen. Seigneur, laisse que cette parole trouve une terre fertile. Cette parole puisse encore toucher le cœur de mon frère, de ma soeur. Papa, laisse que ton nom soit béni. Pendant que ta parole sera en train de libérer, Seigneur, touche, recadre, ramène encore ceux qui sont loin de toi sur ton chemin et remplis ce matin le cœur de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Ici, puisque nous avons fini notre semaine avec l'apôtre Paul, cet homme qui nous a tellement édifiés, il avait un Dieu en qui il avait cru. Et nous aussi, on a reconnu qu'on avait un Dieu en qui nous avons cru. Et nous avons parlé qu'on devait maintenir le dépôt. Le dépôt qui est sur notre vie. Et nous avons compris que on ne peut rien garder par nous-mêmes. On ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes. On n'est pas capable. Parce que notre chair combat toujours la volonté de Dieu. Combat toujours. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu en chair pour nous démontrer que dans ce même corps de péché, il est capable, par son esprit, de te faire marcher dans la pureté, dans la sainteté. Alléluia. J'ai aimé les chants qu'on a chantés ici, que ton amour, que ta puissance, que ta présence soit avec nous. Mais ces choses viennent comment? Viennent par son esprit, par le Saint-Esprit. Parce que des fois, on prie beaucoup, Saint-Esprit, remplis-moi. Des fois, c'est vague. Il va te remplir de quoi? Il va te remplir de quoi? Parce que si on n'est pas suffisamment rempli, on ne peut pas être une bénédiction pour quelqu'un. Parce qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te demande quelque chose, la première des choses, tu fais quoi? Tu regardes, est-ce que j'ai assez pour la maison? Tu ne peux pas laisser tes enfants affamés, tu donnes aux autres enfants. La Bible dit la charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Donc tu dois d'abord être rempli d'abord. Marcher avec lui. Alors c'est pourquoi le thème de mon message, c'est le Saint-Esprit dans la marche avec Dieu. Parce que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, n'est-ce pas? Nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il a répandu en nous son esprit. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit, mais n'arrivent pas à relâcher ce que le Saint-Esprit dépose dans sa vie aux autres. Alléluia. Beaucoup sont remplis du Saint-Esprit. Et quand ils regardent les autres relâcher la puissance, relâcher l'amour, ils se posent la question comme si Dieu était injuste. Bien aimé, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de favoris. Il a dit les voiles déchirées. Il n'a pas dit seulement que le pasteur entre ou les évangélistes entrent. Il a dit les voiles déchirées pour tout le monde. Chacun de nous a accès à l'Esprit de Dieu. Et quand on parle du Saint-Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas un feu, mais le Saint-Esprit est une personne. Mais la nature du Saint-Esprit, le caractéristique du Saint-Esprit, sa personne contient la puissance, le feu. Donc tout ce qui gouverne le monde par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, par le pouvoir de Dieu, tout fonctionne par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que la Trinité a été organisée. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, pendant que je disais, mais Seigneur, dimanche, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, parle à mon peuple qu'ils honorent le Saint-Esprit dans leur marche.
Saint-Esprit, nous avons vu la semaine passée, ôte en toi la timidité. C'est le Saint-Esprit de Dieu te rend surnaturel. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, on ne peut rien, c'est très fort, on ne peut rien faire. Donc ça veut dire même aller au travail. Il faut le faire avec le Saint-Esprit. Parce que marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire d'église, pas d'église. Le Saint-Esprit, la Bible dit, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit, vous ne pouvez pas aller à l'église. Il n'a pas spécifié. Il a dit, vous ne pouvez plus rien faire. Dans quel sens? Même à ton travail, celui qui a le Saint-Esprit est différent. Celui qui marche avec le Saint-Esprit est remarqué. Même si tu ne parles pas à ton travail, le Saint-Esprit en toi. J'aime comment un homme de Dieu l'a dit. C'est comme quand tu es dans une salle, personne n'est pas. Et tout d'un coup, quelqu'un commence à tousser. Une fois c'est bon, 2 fois, 3 fois c'est tout le monde qui se retourne. Surtout avec la Covid, c'était rendu terrible, tu ne tousses même pas. La toux a disparu. Dès que tu fais 1 fois, 2 fois, là, les gens commencent à voir la sortie, c'est par ici, ou c'est par là. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi te fait remarquer. Le Saint-Esprit en toi te rend intelligent. Ah oui, ma bien-aimée, il y a intelligent et intelligent. Yes. Le Saint-Esprit en toi te remplit de sagesse. Tu as une sagesse. Quand quelqu'un te parle, tu dois toujours trouver une solution. Là, ce n'est pas une affaire d'église, bien-aimée. C'est une affaire d'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te communique la faute. Bien-aimé, si tu m'avais vu hier, je ne pouvais même pas me tenir ici debout. J'avais mal partout. Vraiment, j'ai même parlé à la soeur d'Élie, j'ai dit, parce qu'Hervé va m'en dire quelque chose. Si je l'appelle, je dis, prends ma place. Le Saint-Esprit a dit, est-ce que c'est toi qui fais ou c'est moi qui fais? Si ce n'est pas toi, tu vas tout tiens-toi là. Bien aimé, c'est ça. Le Saint-Esprit te remplit de force. Te remplit d'autorité. Te remplit de pouvoir. Te remplit de puissance. Le Saint-Esprit dans notre marche avec Dieu. Quand quelqu'un te regarde, a envie de te faire du bien. Le Saint-Esprit inspire le cœur des gens pour te faire du bien. Il suffit juste que tu sois dans le manque. Le Saint-Esprit a déjà communiqué à la soeur Christiane. Ma pasteur, j'ai eu envie. Hé, maman, et encore envie, quoi? Oh, j'ai un désir. Il a envie de faire une offrande qui vient de nulle part. Penses-tu que ça vient de nulle part? Le Saint-Esprit à la personne te commande. Parce qu'il dit, j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai en eux. Dans ta maison, il est là. Dans ta chambre, il est là. Il suffit juste de prendre conscience qu'il est là. Bien-aimé, tu vas épargner beaucoup de larmes. Tu vas éviter de tomber dans ce qui n'est pas correct. Ça va t'éviter de tomber dans les envies. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Donc ça veut dire que si tu ne marches pas selon l'esprit, automatiquement tu es en train d'accomplir le désir de la chair. Amen, amen. Et la Bible dit, le désir de la chair est en inimitié avec Dieu. Ils ne sont pas amis. Ils ne sont pas amis. Il dit, marchez selon le Saint-Esprit. Dans d'autres versions, ils disent, marchez par le Saint-Esprit. Comme Martin dit, vous n'accompliriez point les convoitises de la chair. Et David dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. C'est le Saint-Esprit qui te préserve. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit qui te dirige. Jésus, qui était Dieu,
des miracles, non? Jésus relâchait la puissance, non? N'est-ce pas que Jésus les avait envoyés 2 par 2? Ils sont allés. Ils ont chassé les démons, non? Mais comment il fallait qu'ils attendent le Saint-Esprit? Mais ils ont fait tout ça. C'est comme venir à l'église. On vient à l'église. Tu imposes aussi de temps en temps les mains, n'est-ce pas, aux gens? C'est pourquoi j'interdis aux gens. Tu marches avec Dieu, c'est bon. Mais si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas, ne prie pas n'importe comment sur quelqu'un. Si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, bien aimé, le travail d'imposer les mains aux gens est dangereux. Je risque ma vie, je risque la vie de mes enfants, je risque la vie de ma famille. C'est pourquoi on dit, les hommes de Dieu, allez chercher du travail si vous ne faites pas du travail. Ah bon? Est-ce que vous savez qu'on ne dort pas? Est-ce que vous savez qu'à chaque jour qu'on fait des délivrances sur les gens, on court notre vie? On est mis à l'abattoir tous les jours. On risque nos familles. Moi, après les 3 dimanches, le thème sur la guérison des âmes, moi j'ai failli perdre mes 3 enfants. Même pas 3, 2. 2. Mais avant le jour où on a annoncé les 3 dimanches, je suis rentrée à la maison, c'était bizarre. Je m'assois dans la chambre, tu sens, c'est comme si la chambre était, tu sens la présence d'un esprit. J'étais là, je dis non, je sens la présence d'un esprit ici. Et bien aimé, j'entends clairement, je vais faire disparaître tes 3 enfants si tu n'annules pas le programme. J'étais comme ça. Et je savais. Pendant que je faisais le programme, je savais il y a quelque chose. Mais ça voulait venir d'une manière où tu peux... Ah, bien-aimé, Dieu est tout puissant. Oh, yes. Mais ne sous-estime pas le diable, il est malin. Il sait qu'il ne peut pas t'attaquer, il sait qu'il ne peut pas te posséder. Mais il va s'arranger que toi-même, tu entres les 2 pieds dedans. Le vendredi, la veille, pour finir le programme, j'ai eu un contre-temps. On était ici en délivrance la journée. Je sors d'ici, mon auto me fait des scènes. Oh, il n'y a plus d'huile, il arrête le moteur. Oh, avec le moteur. Et moi, le temps était déjà avancé parce que les enfants sont à 3 heures. Il fallait que j'aille les chercher. Mais l'école n'est pas loin. L'école est à 2 pâtés de maison, 2 rues. Elles arrivent. Parce qu'elles arrivent quand c'est vendredi. Elles ne sont pas en service de garde. Elles sortent comme ça. Et je laisse quand même la porte ouverte au cas où. Si quand même ils sortent avant moi, que j'arrive, si je suis loin, ou le trafic, elles peuvent au moins rentrer à la maison. Ça a toujours été comme ça. Je rentre. 15h, 15h20. Je sais déjà qu'à 10, ils sont déjà à la maison. Je n'ai pas de téléphone à la maison. Parce que c'est rare qu'on laisse les enfants. Ils ont moins de 9 ans. Si c'est à moins de 9 ans. Bien aimé, j'arrive. J'entre. Les enfants ne sont pas là. Moi, j'ai dit, bon, ils ne sont pas là. Je regarde, il n'y a pas de sac. Moi, j'ai dit, peut-être ils sont à l'école. Je vais à l'école. Ah, la maman dit, si, ça va bien. Moi, si, arrête. Puis attends, on va les appeler. Moi, j'ai dit, oh, Jésus. Ils appellent. Il dit, mais madame Yembe, les enfants, vendredi, aujourd'hui, ne restent pas au service de garde. Je lui ai dit, ah, merci, c'est vrai. Moi, je savais que les enfants ne sont pas là. Je suis retournée à la maison, il n'y a personne. As-tu déjà cherché tes enfants jusque sous les lits? Tu as crié dans la maison, les enfants, si tu les cherches, même en dessous de lit. Vous savez ce qui s'est passé? La voix est venue. Je te l'avais dit. Je vais faire disparaître des enfants. Avant de paniquer, j'ai appelé leur oncle. As-tu pris les enfants? Il dit non. Je t'ai supposé les prendre. J'ai dit, j'ai perdu les enfants. Je vais chez les voisins qui connaissent, tu cherches. Pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Je cherche. J'ai parcouru le parc. Vous voyez que plus le temps passe,
Plus même quand tu es chrétien. Là, c'est la chair maintenant. Je commence à paniquer. J'ai dit, je cherche. Parce que là, le film tourne. Les enfants ne sont pas là. Si c'est à moins de 9 ans, la loi, c'est tu laisses un enfant à partir de 12 ans. Ils ne sont pas là. Ces enfants-là n'ont pas d'amour. Ni dans le quartier, on ne voit jamais c'est le voisin. Donc, il n'y a pas de probabilité qu'il soit chez un voisin. Parce que le seul voisin, parce qu'Henriette a une amie grande comme ça. Lui, il est petit. Je vais là-bas. Il dit, je les avais vus, mais je les ai vus sur l'avenue. Oh! Moi, j'ai dit, oui, c'est Henriette. Mais comment ils ne sont pas à la maison parce qu'on est rentré avec eux jusque dans l'avenue? Est-ce que vous imaginez la scène? C'est qu'ils se sont fait enlever. J'ai dit au Seigneur une chose. Moi, je n'ai jamais cherché à vouloir prêcher ou vouloir te servir ou quoi que ce soit. Mais c'est ton travail. Je suis allée faire ton travail. Je pouvais rester, mais je suis allée faire ton travail. Mais malgré ça, j'ai tourné, j'ai déjà appelé le pasteur. 1 heure après. J'ai dit, avant d'appeler le 911, j'appelle le pasteur. Allô, pasteur. J'ai perdu les enfants. Il dit, mais tu as perdu les enfants, hein? Comment? Toi aussi, t'exagères. Les enfants sont quelque part. J'ai dit, à l'école, ils ne sont pas là. Chez les voisins, ils ne sont pas là. J'ai dit, j'appelle la police. J'ai dit, mais on allait me prendre mes 2 enfants. On allait me prendre les enfants sans même des chichis, des chachas. Et vous savez, c'est que ça allait bouleverser notre vie au complet. Il dit, cherche. J'ai dit, j'ai cherché. Avant de t'appeler, j'ai cherché partout. Il dit, cherche encore. Retourne encore à l'école. J'ai dit, 3e fois. C'est eux-mêmes qui vont appeler. Il dit, tu as regardé. Moi, j'ai dit, quel voisin? Chez nous, quand j'ai même une personne à la fenêtre, il n'y a pas. J'entends la voix du Saint-Esprit. Il dit, tiens-toi au milieu de la route. Crie leur nom. Quelle inspiration. J'étais là. Moi, j'hésite pas. Bien aimé, s'il y a quelque chose, la décision que je pris dans ma vie, de ne jamais douter de la voix de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit parle au son de ta voix. Plus tu vas commencer à obéir, plus tu seras dans l'étonnement de ce qu'il va faire de toi. Bien aimé, je ne tiens pas ici pour parler ce que si j'ai lu seulement. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit, il dit, écoute, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Le même esprit qui a accompagné Christ. Jésus-Christ. Nous avons vu ce que Jésus-Christ a fait. J'ai crié, si. Henriette. Si. Il sort dans la parcelle d'un voisin. Maman, nous sommes ici. J'ai dit, je failli me dire quelque chose. J'ai crié dans la rue, vous faites quoi? J'ai dit, vous. Les enfants n'ont jamais eu cette inspiration. Tu vois comment c'était commandité? On a juste inspiré. Aller jouer, c'est le voisin, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas dans leurs habitudes. Et ces voisins-là, ces enfants, je les avais, j'ai jamais vu même se saluer. Mais d'où ils ont eu l'inspiration? D'aller chez le voisin, et puis ils avaient leur sac à dos. Donc, elle ne s'est jamais présentée à la maison. Elles n'étaient même pas arrivées à la maison. Pour la première fois, je suis à la salle, ça fait 10 ans. Mais vous savez ce qui allait se passer? Moi-même, j'allais aller laisser mes enfants chez les DPJ. Vous voyez comment le diable peut t'utiliser? Le diable peut te conduire à. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te posséder, tu pries beaucoup. Il ne peut pas t'envoûter, tu pries beaucoup. Mais il peut chercher des voies détournées. C'est pourquoi on l'appelle le malin. On l'appelle l'usurpateur. Il n'est pas idiot. Il te connaît. Il ne peut jamais venir dans un chemin où tu n'es pas. Si tu fréquentes l'église, il viendra par l'église. Si tu pries beaucoup, il viendra par la prière. Oh, Jésus, on est venu par quoi? Il
il est écrit. Mais Jésus a répondu, il est aussi écrit. Ce que Satan disait n'était pas faux. S'il avait fait, il pouvait transformer les pierres. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Il pouvait se jeter et Dieu a dit, il enverra les anges, c'est vrai. Pour que ton pied ne heurte pas le sol, c'est vrai. Mais est-ce que c'était Dieu qui le voulait? C'est ça la différence maintenant. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez. Je vous enverrai la puissance d'en haut pour affronter ce que tu affrontes maintenant. Pour affronter tout ce qui te tourmente maintenant. Pour passer au travers les épreuves. Le diable peut te laisser te marier. Il peut même te laisser avoir des enfants. Mais c'est qu'à un moment donné, oh, un voleur ne peut pas quitter Ottawa et venir voler à Montréal. En tout cas, c'est qui t'avait observé depuis 2 mois. Mais aujourd'hui, c'est moi qui viens dans ta maison, il vole. Jamais. Ça, c'est un amateur voleur. C'est un amateur voleur. Et la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et Galates 5:25 nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Tu es chrétien. J'ai le Saint-Esprit. Mais tu ne l'écoutes jamais. Tu ne l'écoutes jamais. Il y a un homme de Dieu qui a témoigné. Il allait prêcher. Quand il allait prêcher, il faisait des grandes choses. Il guérissait les malades. Il prêchait. Les gens l'écoutaient. Et quand il a fini de prêcher un jour, il dit, un vieux papa vient le voir. Il dit, prochainement, honore le Saint-Esprit. Donc tout ce que j'ai fait ici, je n'ai pas honoré le Saint-Esprit. Il dit, prochainement, honore le Saint-Esprit. Il a entendu. Fini, 3 mamans sont venues. Des vieilles. Il dit, tout le long, on a prié pour toi. Il dit, mais pourquoi? C'est à moi de prier pour vous ou vous de prier pour moi? Pour lui, il a trouvé que c'était un manquement. Il dit, parce qu'il te manque la puissance. Moi, j'ai guéri. Il me manque la puissance. Oui, il dit, il te manque la puissance. Il a commencé à chercher Dieu. Il dit, remplis-moi de ta puissance. 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 Il était désespéré. Parce qu'il était choqué au plus profond de lui. J'ai dit, je suis serviteur. Ça fait des années. Il dit, comment? Bien aimé, ça arrive de prier et d'être exaucé. N'est-ce pas? Mais il y a des choses qui te résistent. N'est-ce pas que tu pries? Tu jeûnes. Tu demandes à Dieu, s'exauce à un moment donné. Cet homme de Dieu l'a prié. Il dit, Seigneur, tu avais dit à tes disciples d'attendre la puissance d'en haut. Le Seigneur l'a visité. Il est allé faire un culte. Il dit, le culte était tellement saint que même lui-même était désemparé. C'était, le Saint-Esprit avait brisé son être intérieur. Bien-aimé, tu veux que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ta vie. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Si tu penses que le Saint-Esprit va te remplir de puissance pour frimer, ou pour te dire que oui, les gens vont commencer à venir à moi, c'est là où tu n'auras jamais cette puissance-là. Cette catégorie-là, de cette puissance de Dieu, où tu te tiens seulement là. Mais la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes comme une maison au-dessus d'une colline, on n'échappe pas au regard. Quand cette vraie puissance du Saint-Esprit, Dieu va te le donner, tu ne forceras pas. On va commencer à sentir. Il y a chrétien ici. Parce que Dieu
n'est pas invisible. Sur le plan physique. Pourquoi? Parce qu'il agit en toi. S'il est en toi, les gens vont le voir. Il est invisible par sa souveraineté. Mais Jésus nous a laissés, nous, comme son corps. Il dit, vous êtes le corps du Saint-Esprit sur la terre. C'est pourquoi lui-même, il s'est donné une limite. Il ne s'ingère pas aux affaires des hommes. Parce qu'il dit qu'il y a mon représentant, il y a Pasteur Lomax qui est là. Pourquoi tu vas m'appeler le Pasteur Lomax? Il est là, il est en toi. Parce que beaucoup de gens prient, je ne vois pas Dieu. Comment ça tu ne vois pas Dieu? Tu veux le voir comment? Il est là dans la vie de chacun de nous tous les jours. Il est dans la vie de chacun de nous tous les jours. On dit tu es partout. Il y a des hommes partout. Tu es partout. Partout il va trouver quelqu'un qui va l'adorer. Quelqu'un qui va le chercher. Mais si quelqu'un là c'est toi. Nous sommes allés au deuil. Je me suis toujours donné un principe. Le Saint-Esprit habite en moi. Partout où je foule mes pieds. Et Seigneur, je dis toujours, Seigneur, si tu m'as permis d'aller à tel endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans ton intérêt. Bien aimé, le jour où tu vas commencer à chercher l'intérêt de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Alléluia. Oui, c'est vrai, c'était un deuil. Je pouvais ne pas y aller. J'avais toutes les bonnes raisons. Je pouvais trouver quelque chose, allez me comprendre. J'étais fatiguée après la journée de jeudi. Quand je pars, j'entre dans la maison. J'entends. Regarde à ta gauche. Moi, j'entre dans la maison. J'entre pour saluer les gens. J'entends. Regarde. C'était parce que le Saint-Esprit, quand il te parle, il commence avec des mots, des phrases et l'explication. Et juste le cœur d'attendre. Le Saint-Esprit me regarde. J'ai regardé, j'ai déjà observé. Je continue, il n'a rien dit. Il m'a juste regarde. Je continue, je salue tout le monde. Tout le long de la soirée, j'ai tiré maintenant mon attention. Le pourquoi, on m'avait demandé de regarder. Et le Seigneur a commencé à parler tout doucement. Il dit, est-ce que tu constates quelque chose? Non, je constate. Il dit, elle est triste. J'ai dit, c'est normal. Nous sommes dans un deuil. Il dit, non, sa tristesse n'a rien à voir avec le deuil. Il y a une tristesse dans sa vie. Dis-lui que je l'aime. Que j'entends ses pleurs. J'entends ses cris. Il a commencé à me parler. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, toi-même crée l'occasion. Converser avec le Saint-Esprit. Converser avec le Seigneur. Bien aimé, si tu es capable de parler dans ton cœur sans que personne voit ta bouche en train de mimiquer là, c'est peut-être que tu es capable de parler à Dieu. Bien aimé. Et le matin, j'ai dit, on va conduire la prière. J'ai commencé à conduire la prière. J'ai commencé à conduire la prière. J'ai commencé à conduire la prière. Mais pendant que je conduisais la prière, le Seigneur a commencé à rajouter sur la vie. Le surnaturel est très étrange. Si tu réfléchis le surnaturel comme le physique, tu vas te perdre. Quand tu vas te dire, mais comment tu priais, tu entendais, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je vous explique seulement comment m'expliquer. Quand on a fini, je regarde la fille, je vois que ses yeux scintillaient un tout petit peu. Dans la façon dont j'avais conduit la prière, a rejoint indirectement son cœur. Moi, j'ai juste remarqué que ses yeux scintillaient un peu. Et quand on se croise dans le lavabo, là, on cuisinait, elle dit, j'ai aimé la façon dont tu pries. Le contact a été fait. J'ai dit, tu as aimé la façon dont j'ai... Moi, j'ai dit, moi, j'allais parler. Il dit, tu as aimé parler? Moi, j'ai dit, oui, j'ai hâte parler. J'ai dit, à un moment donné, la journée, on va se parler. J'ai parlé à la soeur Bénie, je lui ai dit, la fille là, il y a ça. Et quand on voulait partir, j'ai dit, est-ce que je peux te parler? Je lui ai expliqué tout ce que je lui ai expliqué. J'ai dit, tu sais que Dieu t'aime, il y a ça.
Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Mais tu as une tristesse qui n'avait rien à voir avec le deuil. Tu as une souffrance au-dedans de toi. Mais laisse-moi te dire, elle a ouvert juste les yeux. Bien aimé, quand tu es convaincu que Dieu t'a parlé, même si la personne ne fait ça, toi parle seulement. Même si la personne fait comme semblant, c'est comme si tu lui disais n'importe quoi. Toi parle seulement. J'ai fini de parler. Elle a soupiré. Il dit avant de dormir, j'ai dit adieu. Elle, avant qu'on arrive, le vendredi, la nuit de jeudi à vendredi, il lui a dit, si tu ne me parles pas, moi j'abandonne tout. Cette fille-là venait de perdre son père il y a 6 mois. Elle est née d'une famille. Son père est mort. Elle était venue ici comme étudiante. Sa mère a 6 enfants. Ici, non, sa mère a 7 enfants. Elle est ici avec ses 2 sœurs. Et sa mère au pays a 4 enfants. Ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Et elle, en tant qu'aînée, elle commence à pleurer. Mais pourtant, moi, quand je priais, j'ai prié pour les orphelins qui étaient là. J'ai dit, toi qui es le père des orphelins, mais elle s'est sentie touchée. Parce que c'était presque la même histoire. Mais cette fille-là n'a rien montré qu'elle souffrait. Oh, il n'y a que Dieu qui peut voir ta souffrance. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. Oh, même quand tu ris, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut sonder ton intérieur. Oh, on marche avec le Saint-Esprit. Et elle s'est dit à elle-même, il y a un grand prophète qui est venu, qui est à Ottawa. Les gens qui connaissent le prophète Joe Grace. Il était venu à leur église. Donc quand il parlait que parle-moi, dans sa tête, il avait vu le prophète. Oh, mais le message est venu de Montréal. Le message est venu de Montréal. Bien aimé, quand tu marches avec le Saint-Esprit, ne le mets pas dans une boîte. Ne t'imagine pas que Dieu doit me parler seulement dans la bouche de la sœur Ginette. Il doit seulement me parler dans la bouche de pasteur Lomax. Dis seulement à Dieu, parle-moi. Peu importe le moyen, peu importe ce que tu vas utiliser, mais je sais une chose, tu es celui qui entend la prière, tu entends celui qui pleure, tu vois celui qui est dans l'agonie, tu vois celui qui est malade. Oh, moi je crois en toi, je crois en Éternel mon Dieu. Il a dit dans sa parole, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'il a réservé pour ceux qu'il aime. Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'aime? Amen. Est-ce que tu es convaincu que Dieu est capable de faire pour toi ce qu'il n'a pas encore fait sur cette terre? Car il a dit ce qui n'est pas monté. Il peut commencer quelque chose de nouveau juste avec toi. Amen. Il soit rempli de son esprit. Quand la Bible dit vous n'accomplirez pas le désir de la chair, parce que même ce qui monte en toi viendra du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la Bible dit, il entend du trône de la grâce. Ça veut dire que le Saint-Esprit va te communiquer le cœur de Dieu. Même quand tu te tiens devant quelqu'un, son apparence te donne peut-être l'idée qu'il a besoin d'argent. Mais le Saint-Esprit va te dire, il y a l'amertume dans son cœur. Il y a la douleur. Tu peux lui donner tout l'argent que tu veux. Cela ne rendra pas la joie dont il a besoin. Aujourd'hui, je vais attirer l'attention d'un enfant de Dieu. Je n'attire pas l'attention d'un pasteur ou d'un enfant de Dieu. Si tes désirs rencontrent le désir de Dieu, tu seras dans l'étonnement. Je suis arrivée dans le deuil. Une femme est sortie de la chambre. Ah, c'est toi la grande soeur de tel. Il dit, waouh, tu es posée. Hein? Comment ça tu sais que je suis posée? Il dit, je sens que tu es posée. Et puis après, à un moment donné, après la prière, il dit, tu es pasteur. Les gens maintenant qui savent, non, elle est la femme d'un pasteur. Il dit, ça se voit.
Bien-aimé, le Saint-Esprit te change au quotidien. Quand on parle de la marche, on ne marche pas les deux pieds en sautant. On marche pas et l'autre pas après. L'autre pas après. Quand tu marches avec lui, il marche avec toi pas à pas. Ne cours pas, mais marche au même rythme que lui. C'est pourquoi on dit marcher selon. Quand on dit selon, proportionnellement à une chose. Donc lui, il va te donner, je vais donner quelques points rapidement. Donc le Saint-Esprit est venu pour restaurer votre âme, renouveler votre pensée, rafraîchir votre esprit. C'est pourquoi il est venu. La première des choses, il te régénère. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te régénère. La première des choses. Tu deviens une nouvelle créature. Là, maintenant, ça commence. Beaucoup de gens pensent que quand ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. It's down. Non, ça commence parce que tu peux perdre ton salut. Il y a beaucoup qui ont commencé avec Dieu, ont fini païen. Et la Bible dit, c'est lui qui a connu la lumière. Il est difficile pour cet homme-là de revenir à la lumière si il s'égare. Donc dès que tu as accepté Jésus, dès que tu retournes dans le monde, la Bible dit qu'il est difficile pour toi. Parce que tu as connu les choses de Dieu. Et le Saint-Esprit désire influencer toutes vos pensées, toutes vos actions et toutes vos paroles par la sagesse et la puissance de Dieu. Tes pensées, tes actions, tes paroles. C'est pourquoi tu ne parleras pas comme tout le monde. Ici, on a cité, quand vous lisez le livre de Galates, tu peux commencer à t'éclairer avec les gens. Tout le monde sentira ta douceur. Tu auras la facilité de pardonner. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais quand on regarde ta vie, les gens sont confus. La Bible dit l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de confusion. Les gens ne savent pas est-ce que tu es païen, tu es chrétien, comme disent pasteur, et tu es rendu hybride. Ni chrétien, ni païen. Non, quand tu es chrétien, ne le crie pas. Les gens le sentiront. Ils vont savoir, tu as rencontré réellement Dieu sur ton chemin. Donne au Saint-Esprit le temps de te façonner, de te changer, de te transformer. Le Saint-Esprit agit. Mais j'aime comment l'apôtre Paul le dit. En fait, quand il dit soyez remplis de l'esprit, en fait c'est continuel. Chaque jour, tu t'exposes à sa puissance. Chaque jour, tu t'exposes à sa nature. Tous les jours, tu es là, remplis-moi. 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 Brise-moi. Ôte tout ce qui est faux. Ôte tout ce qui n'est pas pour ta gloire. Ôte. Brise-moi. Ôte la méchanceté. Ôte la rancune. Ôte. C'est pas parce que tu as péché, c'est en ce moment demande tous les jours. Purifie-moi. Toi qui me connais mieux que quiconque. Tu sais, Seigneur de nos gloires. Tu sais ce qui n'est pas pour ta gloire. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Tu es ma force. Tu es mon soutien. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux pas élever les enfants sans toi. Je ne peux pas être une bonne épouse. Si toi, tu ne me soutiens pas, j'ai besoin de toi. Tu entres dans la maison de quelqu'un. Intercède. Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quand tu es dans ma soeur Rosandré, on va prier pour toi tantôt. On va prier pour toi, ma soeur. Je vais arrêter pour qu'on prie pour toi. Quand tu regardes, tu te disposes en fait. Et puis là, vous êtes étonnés, mais comment il sait tout ça? J'ai juste soupiré. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Et penses-tu que si toi, tu as tellement à cœur un frère, une soeur, une maison, une famille, toi, quand tu auras besoin, Dieu va te laisser? Tu ne peux pas te laisser. Il dit, les hommes peuvent oublier.
Dieu nous prépare. Oh, je suis rendue dans une table on parlait avec le pasteur, il dit Marielle, regarde comment les choses sont rendues tellement faciles pour nous. Bien aimé, on a bavé. Oh, quand j'y pense, on a souffert tellement. On a souffert avec le pasteur Noé. On était tellement dans le manque. Mes enfants portaient du secondaire. Mes belles-sœurs habillaient les enfants. Quand ils finissaient, ils m'envoyaient des vêtements. Personne ne le savait. Tellement que c'était dur. Mais le Saint-Esprit était là. Occupe-toi des autres. Occupe-toi des autres. Occupe-toi des autres. Occupe-toi des autres. Il suffit juste que j'ai envie de quelque chose. Quelqu'un me le donne. Quelqu'un me le offre. Sans effort. Mais avant, tu ne trouveras même pas quelqu'un pour te donner. Mais moi, les pasteurs, on était tellement fidèles. On vient ici, 3 personnes. On est là. On est là. On est là. On est là. Mais chaque jour, c'était utilise-nous. Utilise-nous. Fais-nous grâce. Brise en nous tout ce qui n'est pas pour ta gloire. Mais quand tu commences à demander le brisement dans ta vie, c'est là où Dieu envoie l'humiliation. Dès que tu commences à prier pour que Dieu change ta nature, c'est là où il va encore te tester. Il va envoyer quelqu'un t'humilier, t'insulter. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu veux être humble, non? N'est-ce pas que tu as dit que tu voulais être humble? Toi, tu penses qu'on va appeler seulement l'orgueil comme ça, et puis on met l'humilité. Les choses de Dieu ne sont pas faciles. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont eux qui disent que prends le désir, soit de côté. Oh, Paul qui a fait des miracles, il a dit, je maintiens assujetti mon corps. Il dit, je traite durement mon corps. Il n'y a pas de facilité dans les choses de Dieu. Arrêtons. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de boulevard. Ce sont des sentiers battus. Ce sont des sentiers battus. Ce sont des sentiers battus. Dieu va t'envoyer un mari là qui va t'humilier. Il est en train de briser ton orgueil. Tu dis que tu es l'enfant de Dieu. Ils vont t'envoyer des choses. Sache que, moi je vous dis la vérité. Des moments d'humiliation que je connais, le thème de mon message c'est toujours un cœur pur. Parce que moi j'ai déjà reçu une menace. Une femme qui sortait de l'eau. J'étais dans une maison, il n'y avait pas de lumière. Je vais conclure avec ça. Il n'y avait pas de lumière. Et tout d'un coup, je vois une femme. Cette femme-là, c'est la deuxième fois. La première fois, quand on va se marier avec le pasteur, je vivais chez ma belle-sœur. Je priais beaucoup ce temps-là. Je dors. Quand tu sens une présence dans la chambre, c'est comme de l'électricité dans la chambre. Ça grisait. J'ai dit, j'ouvre, j'ai ouvert mes yeux. Je ne sais pas avec quels yeux j'ai vu ça, mais j'ai ouvert mes yeux. J'ai vu une femme qui m'a donné le nom, les cheveux jusqu'ici. Mini jupe. Il m'a donné. Il n'a dit ni un mot, ni A ni B. Il était juste debout. Mais tu pouvais sentir la présence. J'ai dit, oh non, de Jésus. Oh non, de Jésus. Pouf. Quand j'ai failli poser le pasteur, on préparait le mariage. Et il y a 2 ans, avant la Covid, je pense à 2 ans, ou bien pendant la Covid en tout cas, je fais le même rêve. Mais là, tu voyais une femme. Tu vois, quand vous avez éteint la lumière, il y a quand même des petites lumières qui entrent dans la maison. Tu peux quand même distinguer un meuble ou quoi. Elle marchait comme... Tu ne vois pas, elle touche les pieds. Une longue robe, ses cheveux mouillés. Tu n'arrives même pas à voir le visage. Il venait. Je ne sais pas qui était à côté de moi. Je sens ici, il ne bouge pas. Parce que moi, j'allais prendre sens unique dans le rêve. J'entends ne bouge pas. L'esprit là est venu. Tu vois quelqu'un te renifler. Proche. Il dit, tu es vraiment pur.
Mais le jour où ton cœur deviendra pur, je viendrai, j'entrerai en toi. Comme ça, cache. Il dit, le jour où ton cœur sera impur, je viendrai et j'entrerai en toi. Penses-tu avec ça, tu peux jouer? Une menace comme ça. Bien-aimé, plus le grand est ton appel, plus grand seront les combats. Plus il y a des grandes choses que Dieu dépose dans ta vie, plus tu as des combats, alors tu as besoin de soupirer sur la puissance d'en haut. Tu n'as pas le choix de désirer la présence de Saint-Esprit comme jamais. Tu as besoin de l'honorer jour et nuit. Maman, papa, à genoux. Saint-Esprit, je besoin de toi. Tu es la force de grands hommes de Dieu. Tu es la force de ceux qui ont réussi. Bien-aimé, tu me dis que tu as des combats. Tu me dis que tu ne dors pas. C'est l'appel qui est sur ta vie. Si tu ne reçois pas des menaces, moi je me poserai des questions. Est-ce que tu es dans notre camp ou tu es dans notre camp? Plus tu reconnais ce qui est en toi, plus tu sais qui est ton associé. Plus tu sais déjà que j'ai déjà la victoire. J'ai déjà la victoire. Tu ne vas pas avoir la victoire, mais tu as déjà la victoire. Après ces rêves-là, quelques années après, j'ai pris encore un temps de prière. 90 jours, parce que moi, parmi les consignes qui m'ont été données pour travailler dans le prophétique, c'est un cœur pur. Travailler pour avoir un cœur pur. Pour avoir l'exactitude, entendre le cœur des gens, travailler dans ce en quoi je travaille. Sinon, négocier avec un cœur pur. Parce que si tu écoutes le cœur de Dieu, tu ne peux pas avoir un cœur mauvais. Mais Dieu aussi s'arrange pour bien tester ce cœur-là. À chaque fois que j'entre en retraite, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur. Mais les choses qui se passent pendant ce temps-là, c'est dur. Mais je n'ai pas le choix parce que je sais. Toi qui fais des rêves qui négligent. Toi qui fais des rêves qui n'écris pas. Toi qui fais des rêves, tu ne prends pas le temps de relire ces rêves-là. Toi qui veux que Dieu te parle, quand il te parle, tu fais la sourde oreille. Et quand les choses vont arriver, tu commences à crier vers lui, il ne va rien faire. Parce que Dieu nous parle quand il n'y a rien encore. Quand il n'y a pas encore de mouvement. Il t'a déjà annoncé d'avance. Au début de ma foi, j'avais fait un rêve bizarre. Un homme avec une longue robe, avec des yeux rouges, tous les yeux de Satan. Il y a déjà 9 ans. Il m'a dit une chose. Penses-tu que c'est toi qui vas tous les sauver? Mais à l'époque, je ne priais même pas sur quelqu'un. Il dit, penses-tu que c'est toi qui vas tous les sauver? Sauver qui? Moi, je ne suis même pas au courant de sauver quelqu'un. Je ne prie même pas pour quelqu'un. Mais l'appel sur ta vie a déjà tout dit de qui tu es. Tu as besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Constamment expose-toi à sa puissance. Constamment expose-toi à son feu. Constamment. Tu n'as pas besoin d'une situation pour commencer à prier beaucoup. Beaucoup de gens avant de prêcher, c'est là où ils commencent à me gêner beaucoup, prier beaucoup, à ne plus dormir la nuit. Ça ne marche pas comme ça. La marche avec le Saint-Esprit, ce sont des actes de chaque jour. Amen. Et tu seras juste étonné. Et je suis rendu ici. Alléluia. Tu auras le temps de te presser. Tu vois, on presse la Bible. Si la Bible était une personne à lui parler, c'est comme ça que Dieu fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire au Saint-Esprit, renouvelle-moi? Répands ton huile fraîche. Répands ton huile fraîche. C'est pourquoi ici on nous parle du fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit, nous avons l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors pendant que tu seras en train de prier, dis au Saint-Esprit, remplis-moi du feu de l'Esprit. Si je suis une personne de colère, remplis-moi de douceur. Si je suis une personne manque d'amour, remplis-moi d'amour. Bien-aimé, ta joie, ce n'est pas parce que quand tu as l'argent que tu deviens trop joyeuse ou joyeux. Même quand tu n'as rien, sois joyeux. Et la paix, ce sont les fruits de l'esprit. Beaucoup de gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils deviennent colériques. Quand il a l'argent, il devient gentil. Là, tu es bipolaire. Le Saint-Esprit en toi te rend constant. Dans ton bon temps, mauvais temps, te rend constant. Alors on va prier ce matin. Que le Saint-Esprit te renouvelle. Que le Saint-Esprit te renouvelle. Pendant que tu seras en train de prier, dis Saint-Esprit de Dieu, je vais marcher selon toi. Selon toi. Demandez humblement à Dieu de vous remplir chaque jour de son esprit. Et remettez-le chaque jour, chaque sujet de ta vie. Une dépendance quotidienne à l'Esprit de Dieu. Tu peux être bourré de talents, de dons, mais si cela ne sert pas à Dieu, qu'est-ce que tu diras à la fin à Dieu? Que tu as fait des miracles, tu savais chanter, Dieu va te dire, je ne t'ai jamais connu. Je reconnais les miracles, je reconnais tout ce que tu fais, mais toi en tant qu'individu, je ne t'ai jamais connu. Marchons selon l'esprit et on n'accomplira pas le désir de la chair. Être continuellement en train d'être rempli de son esprit. Continuellement être rempli. Et je t'annonce que le Seigneur va te faire déborder. Oh, le Seigneur va te faire déborder. David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh, notre Dieu ne remplit pas les verres comme nous les mamans on le fait. On ne remplit pas le verre au complet. Mais lui, il déborde toujours. Le Saint-Esprit qui est déjà à toi est capable de déborder. Le Saint-Esprit qui est déjà à toi. Oh, il commence à parler au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, puisque tu es déjà en moi, déborde. 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 Saint-Esprit de Dieu. Que ta coupe déborde. Oh, je n'entends pas ta prière. Oh, demande-lui pardon à chaque fois que tu ne l'as pas écouté. Demande-lui pardon à chaque fois que tu n'as pas prêté oreille à ce qu'il t'a dit. Demande-lui pardon. Du Saint-Esprit de Dieu. Tu me parles. Je ne t'écoute pas. Aujourd'hui, on va renouveler notre amitié. On va renouveler notre relation. Aujourd'hui, je veux quelque chose de nouveau. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oh, le Seigneur se cherche quelqu'un ce matin. Le Seigneur se cherche quelqu'un ce matin. Oh, le Seigneur veut influencer tes pensées maintenant. Oh, le Saint-Esprit veut influencer tes actions maintenant. Le Saint-Esprit veut influencer ta nature maintenant. Le Saint-Esprit veut influencer tes paroles. Que tu sortes de ta bouche des paroles puissantes, des paroles de sagesse. Oh, le Saint-Esprit est là. Il répond à la soif ce matin. Oh, le Saint-Esprit est là. Je n'ai jamais vu quelqu'un le désirer et il ne se manifeste pas. Quand il descend, on sent sa présence. Oh, dis au Saint-Esprit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il y a un mouvement maintenant qui va commencer.
Il y a un mouvement spirituel qui va commencer maintenant. Oh oui, parce que j'entends des cœurs assoiffés ce matin. Saint-Esprit de Dieu, honore-nous par ta présence. Visite maintenant le cœur de ton peuple. Oh oui, visite maintenant le cœur de ton peuple. Oh oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une décision de te suivre, de t'écouter, d'obéir et de marcher selon toi et d'agir selon toi. Alors marche avec mon frère, avec ma soeur. Soupire, soupire ce matin. Oh, je vais entendre le cœur parler à l'Esprit de Dieu. Oh, je vais entendre ce lieu être saturé. Eh bien aimé, moi quand je demande, je laisse le protocole. Quand je demande au Saint-Esprit, je soupire après lui. Oh, il est l'Esprit de Dieu. Il est celui qui a accompagné Jésus dans son ministère. Oh, il est celui qui convainc de péché. Il est celui qui amène un seul nouveau. Il est celui qui sature nos cœurs. Il est celui qui allume le feu dans nos âmes. Oh, je ne passerai pas à côté de ce que tu as prévu pour moi. On ne cache pas une lumière. Si tu es une lumière, on ne peut pas te cacher sur la table. On doit te placer sur une table pour que tu éclaires quiconque qui te côtoie. Oh oui, si le Saint-Esprit est en toi, fais de toi une lumière. Fais de toi une lumière. Fais de toi une lumière. Mandeli brosata baba. Krodei kabashinte. Oh, Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, car il m'a consacré par son onction. Désire cette huile fraîche. Désire cette onction qui brise tout joug. Désire maintenant l'onction de Dieu. Dis au Saint-Esprit, oins-moi. Pendant que tu seras en train de demander qu'il puisse te oindre, sa main va te toucher. Tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu tombe maintenant. Tombe maintenant. Tout ce qui est faux, 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 l'Esprit de vérité est en train de te remplir. Demande un débordement maintenant. Quand le Saint-Esprit touche une personne, cela est accompagné d'un feu dévorant. Quand l'onction touche une personne, oh, cela est accompagné d'un feu. Mandeli brosetta bababosa. Fais comme tu veux encore ce matin. Nous sommes disposés et assoiffés. Relâche cette onction qui va amener mon frère à marcher selon toi. Relâche cette onction qui va amener ma soeur, mon frère à marcher selon toi. Que ton peuple marche dans l'excellence. Que ton peuple marche dans la sagesse. Que ton peuple marche selon la volonté du Père. Au nom de Jésus. Ma soeur, vous en voulez?